Salut tout le monde, c'est Pavel, le projet Mind de Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Donc là je continue ma série de mes vidéos depuis Malte et aujourd'hui je suis à Valletta, donc je compte de visiter deux villes. Valletta, la capitale, et la Mdina, c'est une autre ville assez connue. Vous allez voir pourquoi elle est connue, peut-être certains le connaissent déjà. Là ce matin je suis à Valletta, donc vous pouvez voir les paysages, un des plus connus paysages depuis la capitale maltaise. Donc vous voyez sur la baie dans la mer Méditerranéenne. Je ne sais pas si vous voyez, il y a derrière une croisière de la compagnie MSC. D'ailleurs, c'est une compagnie que vous pouvez trouver en bourse. C'est le concurrent de Carnival qui a failli faire faillite pendant la crise de Covid parce que, vous savez, il y avait un bateau où il y a eu des cas de Covid qui a été bloqué dans la mer. Donc en gros, ça c'est un secteur qu'on a beaucoup parlé l'année dernière. Et à Malte, c'est un grand point de départ pour les croisières qui font les tours du monde, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de grands bateaux qui sont garés ici à Malte. Voilà, donc là vous pouvez voir cette vue magnifique qui s'ouvre depuis la capitale. J'ai pas fait la vidéo depuis le centre-ville parce que en fait c'est assez cloisonné. En fait, je trouve quand il n'y a pas, j'ai pas trouvé des endroits sympathiques au centre de la capitale. En fait, c'est joli, mais c'est juste des ruelles assez médiévales. Je n'ai pas trouvé ça spécialement intéressant. C'est pas si différent finalement aux villes qu'on a l'habitude de voir en France. Je préfère de voir Valletta de l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que les vues sur la capitale maltaise sont beaucoup plus jolies depuis l'extérieur, depuis notamment Sliema, c'est une ville à côté, une ville business d'ailleurs. Et là c'est vraiment merveilleux, mais par contre quand tu es à l'intérieur de la ville, au centre-ville, tu vois rien parce que tu vois que des murs qui sont à côté, donc du coup c'est pas spécialement joli. Donc du coup j'ai choisi cet endroit pour vous montrer la capitale maltaise, à quoi ça ressemble. Et donc il y a le midi, je ne sais pas si vous voyez, il y a les canons. Le midi il y a des tirs de canons, c'est une tradition depuis des siècles à Malte, qui est toujours préservée. Voilà, c'est un endroit que je ne peux pas passer à côté, c'est la bourse de Malte. Donc pour ceux qui s'intéressent, effectivement, il y a un équivalent de leur palais Brongniart de Paris. Donc c'est visiblement là où il y avait un moment quand les actions, les différents actifs ont été échangés. Bon, j'imagine que ce n'est plus trop le cas parce que tout est informatisé. Mais en tous les cas, les lieux historiques sont toujours préservés. Un autre endroit que je ne pouvais pas passer à côté, c'est la Banque centrale de Malte. Donc j'imagine que c'est là où Christine Lagarde doit s'installer plutôt qu'à Francfort. C'est bien plus sympa. En tout cas, bien plus ensoleillé, ça c'est sûr. Donc vous pouvez voir, ça c'est l'ancienne Banque centrale de Malte. Je pense que c'est pas que l'ancienne, c'est un peu comme Banque de France. En fait, il y a toujours des activités, j'imagine, qui est plus liées à la circulation de la monnaie. Mais en tout cas, historiquement, la Banque centrale de Malte se trouvait ici. Il y a un autre bâtiment en bas, juste en bas, plus administratif, mais il est moins joli. Donc là, je vais vous montrer aussi. Le voilà, vous pouvez le voir dans le fond de ce petit jardin, bien sympa, encore une fois, en face de la mer. Donc, mais derrière, malheureusement, comme d'habitude, ce sont des chantiers, des bateaux, donc ça casse quand même pas mal la vue en fait depuis la capitale maltaise, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Donc maintenant, je pense qu'on a fait le tour de tous les endroits qui sont liés indirectement au moins à nos sujets financiers et boursiers. Comme ça, vous pouvez avoir une idée sur les lieux financiers historiques de Malte. Voilà, ça c'est la deuxième destination d'aujourd'hui, c'est la ville qui s'appelle Mdina, c'est la ville qui se trouve au centre de l'île de Malte, c'est une des villes les plus connues de l'archipel. Et en fait elle est connue parce que premièrement c'est une des plus anciennes villes du pays. Et deuxièmement, elle est connue parce que c'est l'endroit où habitent la plupart des familles nobles maltaises. Donc c'est vraiment une très jolie ville, il s'appelle aussi ville silencieuse. Mais maintenant, elle est devenue aussi connue pour une autre raison. Parce que c'est là où ont été filmées les scènes de la série Game of Thrones. Pour les fans de Game of Thrones, vous connaissez certainement cette ville maltaise. Donc il y a beaucoup de touristes qui ont été venus uniquement pour visiter les lieux mythiques de la série Game of Thrones. Il y a dans toutes les boutiques, il y a partout des t-shirts Game of Thrones qui sont vendus. Voilà, si vous êtes fan de cette série, vous pouvez venir à Malte et visiter Mdina. N'oubliez pas que plusieurs scènes ont été filmées sur cette île. J'avoue que c'est un peu difficile de filmer ici parce qu'il y a vraiment trop du monde. C'est une ville très touristique. Là, je trouvais un endroit calme et c'est pas le pire endroit parce qu'ici on a une très belle vue sur toute l'île jusqu'à l'horizon. Derrière, c'est la mer. Vous pouvez voir aussi les oliviers juste derrière moi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a une variation des olives blanches aussi qui sont propres à Malte. C'est super rare, même pour Malte, c'est très rare. Mais malheureusement, cette île, vu qu'elle est pas mal urbanisée,
Et il y a très peu de terres agricoles, malheureusement la filière oléicole elle est quand même assez faible, donc c'est uniquement pour la consommation locale. On peut acheter une huile d'olive maltaise ici sur l'île, mais elle est produite en très faible quantité malheureusement, et ce n'est pas vraiment quelque chose qui est destiné pour l'exportation. Le climat à Malte il est parfait pour la culture d'olivier. Vous savez que je suis passionné de la culture d'olivier, donc c'est pour ça que je vais souvent en Provence, dans toutes les régions où il y a de l'olivier. J'aime beaucoup cet arbre, j'aime beaucoup cette culture. Et donc évidemment Malte m'a attiré aussi mon attention par rapport à ça. Et j'ai lu également que le gouvernement maltais il propose des subventions pour ceux qui veulent planter les oliviers, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de terre en fait, il n'y a pas suffisamment de terre vu que la production des arbres elle est quand même assez limitée, ça dépend d'une année d'une autre, sur une autre c'est pas toujours la même chose, ça change d'une année à une autre, vous ne pouvez pas forcément avoir les mêmes recettes, donc du coup on ne peut pas vraiment construire un business model sur les arbres oliviers à Malte malheureusement à cause évidemment de manque de territoire. Voilà donc Ville Mdina, si vous avez l'occasion de visiter Malte, c'est clairement à visiter, c'est vraiment un des plus beaux endroits sur l'île, en tout cas probablement c'est mon endroit préféré du point de vue culturel c'est sûr, mais c'est très touristique et c'est vraiment une ville qui est très jolie avec les petites ruelles médiévales. Donc si vous avez l'occasion de visiter Malte, n'oubliez pas de cet endroit, surtout si vous êtes fan de la série Game of Thrones. Allez, à bientôt.